Salut les joueurs de tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mon opinion, donc c'est un avis personnel de ce qu'il faut faire avec les petits bouts de chou. Donc voilà, je suis prof de tennis, débutant ou pas, et j'ai avec moi un petit bout de chou de 3 ans, ou plusieurs petits bouts de chou de 3 ans. Donc quelle est la première chose que je dois faire avec eux? Donc la première fois qu'on est face à ce public, c'est quand même très perturbant. Et je vais vous donner mon point de vue. Donc il y a plein de choses à dire. Je vais essayer de vous donner seulement une idée parmi d'autres. Donc ne me dites pas oui, t'as oublié plein de trucs. C'est le cas, il y a plein de trucs que je vais laisser volontairement de côté, donc c'est juste un détail. Donc avec ces petits bouts de chou, la première chose déjà, c'est que pour moi, il faut être toujours dans une attitude bienveillante. C'est-à-dire l'objectif c'est de le motiver, qu'il soit content d'être là et qu'il prenne un maximum de plaisir. Donc pour moi cette notion de plaisir arrive en numéro 1. Il faut que le gamin il kiffe jouer au tennis. Il faut qu'il adore ça, qu'il ressorte de l'heure, qu'il dise waouh c'était trop bien, j'ai envie de continuer. Voilà. Donc première chose, il faut qu'il ait du plaisir. Donc cette attitude bienveillante elle passe par les mots. Toujours encourager le petit. J'aimerais à chaque fois que j'ai un gamin, je lui dis toujours quasiment à chaque frappe, c'est bien, continue, super, génial, etc., etc. Donc plus on a un vocabulaire large, mieux c'est. Mais le but c'est de tout le temps le lui rappeler. Même s'il se loupe, c'est pas grave, on l'encourage. L'erreur fait partie de l'apprentissage et c'est ça qui est génial à cet âge-là, c'est qu'ils n'ont pas encore compris que échouer, que faire des erreurs c'était pas bien et que c'était puni. Donc ils sont contents, ils font des erreurs, ils s'en foutent, ils se rendent même pas compte qu'ils font des erreurs et c'est génial. Donc pour moi c'est hyper important d'être dans le positif. La deuxième chose, je pense qu'il faut absolument qu'on soit dans le dynamisme. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, vous pouvez aller voir ici, où j'avais dit que la première qualité de l'enseignant c'était d'être dynamique. Et je trouve qu'avec ce public c'est encore plus vrai. Il faut toujours que vous soyez dans le mouvement, dans le dynamisme, dans l'énergie que vous leur transmettez. Eux ils sont naturellement énergiques, ils ont une énergie naturelle, donc il faut les encourager et les pousser. Alors ok, ils se fatiguent vite, mais ils récupèrent très vite. Vous leur laissez 10 secondes, c'est bon, ils sont repartis, ils sont au taquet. Donc toujours être dans le dynamisme, que pour vous, mais aussi pour eux. C'est-à-dire il faut toujours qu'ils soient en mouvement. L'enfant a besoin de mouvement, il a besoin de se construire par la gestuelle et par le dynamisme et le mouvement. Donc essayez de trouver des situations où ils bougent sans arrêt. Évitez les situations, j'en vois beaucoup, où les gamins sont à l'arrêt en file indienne et ils ne bougent pas pendant 2-3 minutes et on leur demande non, ne va pas embêter ton copain, non, ne va pas faire ceci, non, ne fais pas cela. Le pauvre, il a tellement envie de bouger qu'il ne peut pas s'en empêcher et nous, la seule chose qu'on lui dit, c'est ne bouge pas et en plus, on l'engueule parce qu'il bouge. Bravo. Évitez ces situations où ils sont immobiles, donc toujours être dans le mouvement. Donc à vous de trouver des situations où vous les mettez en mouvement, ils peuvent être séparés, ils peuvent être ensemble, des petits jeux communs, des petits trucs séparés. Donc ça c'est hyper important. Je tiens à préciser au passage bien sûr qu'on est là aussi pour leur apprendre la motricité et la coordination. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut poser la raquette et faire des trucs sans raquette. Je suis partisan de faire beaucoup de choses avec la raquette. Je dis juste au passage que voilà, on est là quand même pour travailler leur motricité et on n'est pas là que pour le faire bouger. Ils sont là pour apprendre le tennis. C'est sûr que si on ne joue pas du tout avec la raquette pendant 1 heure et qu'on leur fait des petits jeux où ils s'amusent, c'est super, ils sont amusés, mais il n'y a pas eu de coordination générale déjà, et il n'y a pas eu de coordination spécifique au tennis. Donc c'est quand même l'objectif, hein, petit à petit, de les préparer à ce qu'on leur enseigne des choses de plus en plus complexes au tennis et qui développent leur motricité de base. Courir, sauter, attraper, utiliser un objet, se repérer dans l'espace, bouger, etc. Et le quatrième point que je voudrais aborder, et c'était celui qui me tenait le plus à cœur en fait, c'était ce pourquoi j'avais fait la vidéo à la base, c'est mon avis personnel au début. Moi ce que j'aime chez les gamins, c'est qu'ils fassent des échanges tout de suite, qu'on soit tout de suite dans l'échange. Donc j'aime pas commencer par on engage, ou on fait des services, ou je ne sais quoi, ou même on fait des petits jeux. C'est très bien de faire des petits jeux, mais moi le début, le gamin il est venu pour jouer au tennis, il a sa raquette, à chaque fois on leur dit pose ta raquette, va t'échauffer, ou après on commence par un petit jeu de motricité, et pendant 10-15 minutes le gamin n'a pas la raquette. Donc moi ça me tient vraiment à cœur de commencer la séance avec la raquette. Donc je trouve ça hyper important de commencer les séances tout de suite avec la raquette. La première chose que le gamin il doit faire, c'est d'avoir sa raquette en main et de taper dans la balle. Donc tout de suite, on met le gamin en situation de réussite pour qu'il réussisse sa première tentative. C'est hyper important. S'il réussit sa première tentative, il va être confiant, il va pas avoir peur de faire des erreurs et il va pouvoir enchaîner. S'il fait des erreurs, il va se braquer et ça va être plus compliqué. Donc pour réussir, c'est très simple, il suffit de mettre une situation très facile au départ. Et tant qu'il y arrive, on peut complexifier. Donc moi j'aime bien avec les petits bouts de chou de 3 ans, commencer à faire rouler la balle au sol. Ça peut être une balle, mais ça peut être aussi un ballon. Voilà, s'il loupe la balle, il prend le ballon. S'il n'y arrive pas avec le ballon, on prend un ballon encore plus gros, jusqu'à ce qu'il y arrive.
Si vraiment il n'y arrive pas, on lui prend d'abord à la main pour qu'il sente le contact et ensuite petit à petit la raquette, etc. Donc l'objectif c'est quoi? C'est qu'il y ait des échanges, qu'il soit raquette en main et qu'il y ait contact, balle, raquette et cette notion d'échange. Donc contact et échange pour moi c'est ce qui est le plus important. Donc je commence tout de suite par des échanges avec eux. Je me mets en face d'eux et on fait rouler la balle. S'ils n'y arrivent pas, on reste là-dessus et on simplifie comme j'ai expliqué avant. Si c'est trop facile, eh bien, j'essaie de leur faire des petits rebonds jusqu'à ce qu'ils y ratent. Tant qu'ils réussissent, j'augmente. Je mets des rebonds de plus en plus haut jusqu'à faire des vrais rebonds avec un seul rebond. Si vraiment ils y arrivent, ce qui à 3 ans n'est pas possible, mais à 5, 6, 7 ans c'est largement possible, on se met un peu plus loin, on met un mini filet, on met des plots, voilà, jusqu'à ce qu'on continue, on complexifie. Si le gamin il arrive encore à 7 ans, il n'a jamais joué mais il est super doué, on se met au-dessus du filet et on fait des échanges et ainsi de suite. Tant qu'il y arrive, on recule, carré de service, balle orange, balle verte, balle dure, bref, vous avez compris, jusqu'au moment où il va échouer. À partir du moment où il échoue, on lui dit c'est pas grave et on reste à ce niveau-là au moment de la difficulté. Il ne faut pas que ce soit trop facile, il ne faut pas que ce soit non plus trop difficile. Donc il faut quand même qu'il soit en réussite, mais voilà, on essaye de le faire progresser le plus vite possible pour qu'il développe sa motricité. Voilà les joueurs de tennis, donc si jamais vous avez un petit bout de chou, vous avez ma vision des choses, voilà, moi je vous conseille fortement de commencer tout de suite raquette en main par des échanges avec lui. L'idée c'est qu'il y ait vraiment échange et pas qu'il loupe la balle 50 fois et qu'il ne se passe rien. Donc c'est des échanges avec la raquette, on complexifie. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc si vous partagez cette vision ou pas d'ailleurs, vous pouvez commenter pour me donner votre point de vue. Ça me ferait super plaisir d'échanger avec vous. C'est une vidéo qui me tient à cœur, hein. J'adore enseigner aux petits et vraiment je kiffe que eux kiffent. Voilà, c'est tout simplement, donc ce que j'adore c'est quand eux ils prennent un maximum de plaisir. Donc si cette vidéo vous a été utile, donc n'hésitez pas à me le dire aussi, hein, ça me ferait super plaisir. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, allez donner des petits cours à des petits, progresser et surtout faites-vous plaisir. Ciao.